Sommes-nous prêts pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever devant le Seigneur pour faire la lecture devant notre Dieu des Saintes Écritures. Alléluia, nous voulons avoir un respect, évidemment, cette parole qui n'est pas parole d'âme, qui est parole divine. Alléluia, et nous voulons lire particulièrement donc dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 1er. Fille de roi. Donc, nous allons parler ce soir particulièrement de trois filles de roi dans la parole du Seigneur. Jean, chapitre 4. Alléluia. Et nous allons lire particulièrement donc ce qui est arrivé avec une femme qui habitait la ville de Samarie, qu'on appelle la Samaritaine. À Paris, il y a un grand magasin, donc au centre de Paris, qui s'appelle la Samaritaine. Et souvent, quand les gens disent « je vais aller magasiner à la Samaritaine », ils oublient évidemment d'où ça vient. C'est une femme, même qui a rencontré Jésus et qui a été bouleversée. On va lire, si le bien au premier verset, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, donc Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, sur la margelle du puits. C'était environ la sixième heure, environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous sommes devant toi. Quand tu es venu sur la terre, tu étais le porte-parole. Tu étais le porte-flambeau. Tu étais la parole même faite chair. Et Seigneur, ce soir, nous te prions que cette parole puisse pénétrer nos cœurs. Car ta parole est pénétrante, ta parole, elle est fervente, elle est enflammée, elle va de l'avant, elle fait son chemin dans nos cœurs, au tréfonds de nos âmes. Nous te demandons ce soir encore que l'esprit de vie se manifeste, que nous puissions comprendre, réaliser, réfléchir au nom de Jésus. Car ta parole nous dit dans les Proverbes, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur.
Merci Seigneur, car tu nous désires heureux et joyeux. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons devant nous ce soir un repas merveilleux, alléluia, de la parole du Seigneur. Et nous bénissons Dieu, alléluia, pour ces filles de roi que nous allons ce soir particulièrement donc envisager. Et on sait particulièrement que de plus en plus autour de nous, nous le voyons évidemment, donc que les femmes, de façon quasiment générale, sont déliées de la maison. Nous les voyons sur le lieu de travail, sur les routes le matin, tout ça. Ce que nous n'avons pas vu il y a 40 ans de cela. Et donc, on entend aujourd'hui que les femmes devraient avoir les mêmes occasions, les mêmes chances que les hommes pour explorer le grand monde et vivre leur propre vie comme elles le désirent. On a des magazines de femmes et particulièrement donc dans ces revues, eh bien, elles essayent de trouver évidemment chaque avantage possible. On sait que le mouvement de ce qu'on appelle le mouvement de libération de la femme est un mouvement donc anti-Dieu. C'est un mouvement rebelle aux valeurs bibliques de la parole du Seigneur. Généralement, aujourd'hui, les femmes disent d'une manière ou d'une autre, « Mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. » Ça, c'est évidemment donc le slogan de beaucoup donc qu'on entend dans le mouvement féministe. En réalité, c'est un mouvement égoïste, c'est un mouvement pour se satisfaire soi-même. Aucune soumission à Dieu, la rébellion totale donc à la foi biblique et à la parole de Dieu. Maintenant, dans tout cela, la question qu'on va se poser dans ce fouillis, où se situe la femme chrétienne? Où se situe la femme chrétienne authentique? Quelle est la position de la femme bibliquement parlant? Eh bien, c'est la même. Ça n'a pas changé au travers des siècles. C'est la même position que lorsque Jésus parlait à la femme de Samarie, à la Samaritaine au bord du puits, à la margelle du puits de Jacob. La position de la femme aujourd'hui est exactement la même que lorsque Jésus a parlé à Marie-Madeleine, à Marie, la sœur de Lazare, à Béthanie, ou encore à beaucoup d'autres femmes qui ont trouvé leur accomplissement, leur joie, leur paix, leur bonheur en lui uniquement. Voyez? Donc, l'accomplissement que nous avons, que ce soit homme ou femme, est un accomplissement non égoïste. Voyez? Pas du tout, donc, de façon égoïste. On se rappelle Jésus qui a dit, et particulièrement des gens religieux, vous connaîtrez, ça veut dire c'est dans le futur, vous connaîtrez la vérité. Et les gens ont très bien compris, ils ont dit, Jésus, on n'est pas des enfants légitimes, on est des Juifs, on connaît Moïse, on est des enfants d'Abraham, tout ça, et ainsi de suite. Tu dis, vous connaîtrez la vérité. La vérité, on la connaît, voyez. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le vrai mouvement de libération, c'est nous qui le portons, les chrétiens. C'est la vérité qui libère les femmes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes femmes. Donc, c'est la vérité qui libère. Il n'y a que la vérité qui peut libérer, qui peut apporter une libération des liens diaboliques, des liens ténébreux. La femme samaritaine a été libérée, Marie-Madeleine a été libérée, Marie, la sœur de Lazare, a été libérée, et beaucoup d'autres, évidemment, qui ont trouvé leur bonheur dans le Seigneur. Alléluia. La femme chrétienne, n'oubliez jamais, tombe toujours, tôt ou tard, sur un verset de la Bible où il est dit « Celui qui gardera sa vie pour lui-même la perdra. Et celui qui la perdra pour moi, celui qui l'abandonnera pour moi, la retrouvera. » Amen. La retrouvera pour toute l'éternité. Aujourd'hui, le slogan, c'est « Tout le monde le fait, fais-le donc. Fais-le donc, tout le monde le fait. » Voyez. J'aime vous dire, non, tout le monde ne le fait pas.
Les chrétiennes et les chrétiens ne le font pas. Ils ne font pas les péchés que dans le monde on commet. Ils aiment le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le commencement, le début de la sagesse véritable. Alléluia. Donc, évidemment, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est fais ton affaire, fais ta business, j'ai mes droits de ceci, j'ai mes droits de cela. Évidemment, nous devons nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour les femmes qu'il a rencontrées durant ses pérégrinations, ses voyages. Amen. Et plusieurs l'ont suivi. Amen. Je dirais quasiment durant tout le temps de son pèlerinage terrestre. Maintenant, nous savons aujourd'hui que les femmes d'aujourd'hui marchent le nez en l'air, la tête en l'air, à petits pas, comme dit la Bible, voyez, et les petites bottines sonnent sur le pavé de ce monde, avec des boucles partout, en veux-tu, en voilà, dans le nez, dans les oreilles, dans le nombril, tout ça. On voit donc l'orgueil parmi les femmes d'aujourd'hui. Et le Seigneur en veut à ce genre de personnes. Lisez avec moi dans Ésaïe, chapitre 3. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de repentance, il y a au contraire de l'orgueil. Dans Ésaïe, chapitre 3, verset 16, Ésaïe 3, verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu. Voyez? Cou en avant. Et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Voyez? Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve, imaginez, c'est pas très beau, le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets, les croissants. C'était évidemment tout l'équipement des femmes de l'époque, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteur, les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs, les chemises fines, les turbans, les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. On voit qu'il y aura des jugements. Dieu va juger l'orgueil. On dirait aujourd'hui que les droits n'en finissent plus. On dirait que les hommes reculent et c'est les femmes qui prennent le dessus complètement de cette génération. Les femmes deviennent de plus en plus viriles et les hommes deviennent de plus en plus faibles et efféminés. Voyez? C'est le contraire. Voyez? Mais dans la parole de Dieu, on sait qu'évidemment Dieu en veut à cette génération donc qui est orgueilleuse, qui marche le cou tendu. Vous avez vu, des fois, vous regardez des personnes juste dans les magasins, l'orgueil leur sort par les oreilles, par les yeux, tout ça. Regardez-moi, tout ça. Puis, mes amis, on dirait que c'est des vrais. En tout cas, on ne dira pas le mot. Lisez avec moi, je vais vous donner le mot. Mais le mot est dans la Bible. Amos, chapitre 4. Amos, chapitre 4, verset 1er. Amos, chapitre 4, verset 1er. Écoutez cette parole, et il parle aux femmes, lui, de son époque aussi. Et vous voyez comment il les appelle? Génisses de Bazan. Ils appellent des vaches. Voyez? C'est la Bible. Voyez? Écoutez cette parole, génisses de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. On voit évidemment que le Seigneur parle avec sévérité, mais quand on voit aujourd'hui, vous savez, il y a un potentiel de puissance merveilleuse dans une femme, autant du côté du bien que du côté du mal. Aujourd'hui, on voit qu'une femme est capable d'un mal inimaginable, comme Athalie dans l'Ancien Testament,
voyez, ou évidemment une possibilité de bien, comme les femmes qui ont suivi Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Si l'on pense par exemple juste à l'avortement, c'est millions de personnes qui aujourd'hui manquent à l'appel. En Amérique du Nord, Canada, États-Unis, il manque à l'appel plus de 50 millions de personnes. Ce n'est pas une petite affaire. Nous avons nos hôpitaux qui sont comme des boucheries où l'on propose aux mamans qui sont enceintes de tuer leur bébé. Mais on a des mots pour expliquer cela. Donc, et finalement, on se rend compte, c'est une boucherie terrible et cette génération devra en rendre compte. Regardez ce que Ézéchiel chapitre 16 dit à ce sujet-là. Ézéchiel chapitre 16, où Dieu va dévoiler, évidemment, donc, ce que les femmes font à l'époque d'Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 20. « Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations, évidemment sexuelles, et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Dieu les avait sauvés, Dieu leur avait pardonné, Dieu avait agi, et maintenant, ils retournaient à leur pourriture, à leur saleté, en ayant des bébés et en les offrant littéralement aux démons. Dieu va juger cette génération si ce n'était que pour ces millions d'innocents qui sont tués dans le ventre directement de leur mère. Uniquement Jésus est capable de pardonner, uniquement Jésus est capable de sauver et de libérer les femmes et les filles de notre génération. Si on prend la femme au puits de Samarie, eh bien on voit que cette femme-là est venue puiser de l'eau à midi. À midi, normalement, les gens ne viennent pas au Moyen-Orient, donc puiser de l'eau, il fait trop chaud, le soleil est à son zénith, et cette femme-là ne voulait pas être donc dérangée par des gens qui lui posent des questions, ainsi de suite. Elle avait une vie drôle, une vie double, une vie cachée, ainsi de suite. Elle vivait avec un bonhomme qui n'était pas donc son mari, et elle avait des méfiances, beaucoup de méfiance, cette femme-là, vis-à-vis de la société de son époque de façon générale. Et on voit que cette femme-là avait choisi 5 hommes différents comme mari dans son passé. L'un était venu, un autre était venu, un autre, tout ça. Il y a eu des mariages, en veux-tu, en voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, 5 maris. Elle avait été mariée 5 fois. Voyez. Et maintenant, fatiguée totalement, elle avait mis le bébé et le bain par-dessus bord. Et maintenant, elle avait choisi que ça ne servait absolument à rien le mariage et elle vivait directement en concubinage avec un bonhomme. Hein? On sait que la femme a dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Voyez. Et Jésus lui a dit, tu as raison. Tu as bien raison de dire, tu n'as pas de mari. Parce que l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. La Bible dit, et nous comme chrétiens, nous sommes pour le mariage, que nous honorons le mariage authentique, vertueux, avec fidélité, avec soumission l'un à l'autre, avec amour, respect, donc l'un envers l'autre. Cette femme-là était fatiguée de la vie. Cette femme-là cherchait. Et elle s'était peut-être dit que sa vie, eh bien, était la meilleure vie au-dessus de toutes les femmes du village, parce qu'elle, elle croyait encore à toutes les choses, évidemment, donc, de la Bible. Et elle se pensait peut-être meilleure que les femmes de Samarie. Jusqu'au jour où voilà ce jeune homme qui est assis sur la margelle du puits à midi et qui lui adresse la parole. Il a un accent juif. Les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation à cette époque-là. C'était 2 solitudes quasiment sur le même territoire. Et ils ne se parlaient pas. Et la femme dit, hein, tu me parles à moi? En plus une femme? Toute seule, c'était louche. On ne parle pas à une femme toute seule, à midi, en plus un juif et une samaritaine.
Elle était étonnée, cette femme-là. Voyez, cette femme-là a rencontré Jésus-Christ. Leurs regards se sont croisés. Cette femme-là avait un vide total dans sa vie. Et soudain, le vide de sa vie a été exposé, mis en plein jour, devant le Seigneur, dévoilé totalement. La coquille dure dont elle s'était entourée a craqué, littéralement, devant le Fils de Dieu. Et là, soudain, elle est devenue ouverte. Elle s'est ouverte pour révéler son vrai moi, ce qu'elle était véritablement. C'est la première fois dans sa vie où elle parlait à un homme qui l'aimait. Elle a ressenti ça. Soudain, elle était comme enveloppée de l'amour de cet homme qui lui parlait. Et cet homme l'aimait, non pas pour ce qu'elle pouvait lui donner, mais pour ce qu'elle était, simplement. Pour ce qu'elle était. Un être humain solitaire, une pauvre femme, miséreuse, misérable, cherchant un sens à sa vie. Une femme montrée du doigt par son village, parce qu'une vie totalement impudique, une vie de concubinage, ainsi de suite. Chers amis, toutes les réponses que cette femme-là pouvait entendre par rapport à ces questions sur la vie, eh bien, toutes les réponses qu'elle entendait ont séché, littéralement, tandis qu'elle regardait dans les yeux de ce jeune homme. Elle a senti une sorte de lumière, un amour pur, gratuit. Devant ce jeune homme, elle s'est sentie comme toute révélée. Elle s'est sentie acceptée, attirée, comme de la limaille vers un aimant. Et elle a couru au village pour dire à tout le monde dans le village que là-bas, au puits, il y avait un homme qui était totalement différent de tout ce qu'elle avait pu connaître auparavant. Venez voir! Venez voir, venez! Elle a crié dans les rues, imaginez, à midi 10, à midi et quart, midi et demi, on ne sait pas. Elle a crié dans les rues de Samarie, hey, venez voir, il y a quelqu'un là au puits. J'ai jamais rencontré un homme comme ça. Il m'a dit exactement toute ma vie. Il a dévoilé mon passé. M'a raconté tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie, le Christos, qui doit venir? Imaginez. Et elle a parlé de façon tellement convaincante, avec tant de persuasion, le village est venu quasiment en entier voir au puits qui était ce jeune homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. C'est moi. Alléluia. Imaginez, quand Jésus dit, je suis dans les Écritures, je suis le bon berger, je suis la lumière, je suis le chemin. Voyez, toutes les fois il dit je suis, il proclame sa divinité. C'est le même personnage qui a parlé à Moïse dans l'Ancien Testament, dans le buisson ardent. Moïse lui a demandé, quel est ton nom? Je suis celui qui suis. Alléluia. Je le suis, c'est moi, le Messie. Ah! Soudain, cette femme a eu des ressorts dans ses genoux. Son cœur s'est mis à battre. L'adrénaline a coulé dans ses veines. Venez voir, venez voir. Ne serait-ce pas le Messie? Alléluia. Regardez verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ?
ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ils sont venus vers lui. Regardez le résultat, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Ah, pensez-vous que les Samaritains ont dormi beaucoup? Je ne pense pas. Amen. Ces 2 jours-là ont été remplis. Ils sont venus écouter Jésus. Jésus a prêché dans la ville. Amen. Le lieu du puits est devenu le lieu, l'assemblée. C'est là que Jésus a prêché. Ils étaient tous là par centaines, par milliers peut-être. Jésus, pendant 2 jours, a parlé. Pas à des Juifs, à des gens extérieurs, à la juiverie, à des Samaritains. Amen. Jésus n'est pas venu uniquement pour les Juifs, il est venu pour le monde entier, car Dieu a tellement aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Hein? Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent, verset 41, à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Sais-tu qu'il est le sauveur du monde? Sais-tu, fille, qu'il est le sauveur de ton âme? Alléluia. Sais-tu, fils, jeune homme, jeune fille, qu'il est venu sauver ton âme pour te délivrer de l'enfer éternel et t'amener dans le palais royal pour l'éternité, dans la présence du Père céleste, dont le nom est amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que Jésus a enlevé à cette femme-là quelques-unes de ses libertés? Est-ce qu'il a enlevé quelques-unes de ses libertés? Oui. Oui. Il lui a enlevé la liberté de faire ce qu'elle voulait faire. Amen. Maintenant, quand on est chrétien, on n'est pas entré dans un moulin à vent où l'on fait ce que l'on veut. Voyez? Quand on vient à Jésus, on se soumet à son autorité, à cette parole merveilleuse. On marche de progrès en progrès. On avance. On apprend à le connaître de mieux en mieux. Alléluia. Certainement que Jésus a enlevé quelques libertés à cette femme-là. Maintenant, elle était enchaînée par l'amour. Notre histoire avec Christ commence par l'amour, continue par l'amour, finira par l'amour. Nous sommes enchaînés aux boucles d'amour du Seigneur Jésus. Amen. Es-tu enchaîné? Alléluia. Es-tu lié à Jésus? Veux-tu le suivre jusqu'à la fin? Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Au lieu maintenant de passer ses jours dans une société flottante, elle avait trouvé une nouvelle manière de vivre. Jésus l'avait transformée totalement. Pensez-vous qu'elle est restée avec son bonhomme à vivre dans le concubinage? Ah, chers amis, il y a eu à Samarie une fête de mariage. Qui était au mariage? La Samaritaine. La Samaritaine. Amen. Certainement qu'il y a eu un mariage. Elle n'a pas accepté de continuer à vivre avec un concubin. Elle a réglé sa situation. Et dans l'Église de Dieu, on a des gens parfois qui vivent en concubinage. Vous voyez, il faut qu'ils règlent leur situation. C'est simple, c'est 1 ou 2. 1, tu la maries. 2, tu la quittes. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de milieu. On ne peut pas vivre en concubinage en disant aimer le Seigneur. Ou alors, je suis en train de tronquer l'Évangile, de changer la parole de Dieu. La parole est claire. Dieu jugera les impudiques. Il y a 2 mots en français, pudique et impudique. Impudique, c'est vivre avec quelqu'un en appartement, avec une femme qui n'est pas notre épouse. Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Un adultère, c'est quelqu'un qui est marié et qui saute la barrière du mariage et qui s'en va avec une autre femme qui n'est pas son épouse. Dieu jugera ces 2 catégories de personnes. Les concubins et les concubines. On sait qu'aujourd'hui, avec le gouvernement, on peut avoir double chèque si on reste en concubinage.
Est-ce que je vais placer mon éternité dans la roulette russe? De l'argent que le gouvernement peut m'apporter, déplaire à Dieu et descendre en enfer? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais obéir au Seigneur. L'obéissance peut me coûter tout, mais ça n'a pas d'importance. Je préfère sauver mon âme pour l'éternité et plaire à Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Maître. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, cette femme-là, la Samaritaine, a trouvé une manière qui plairait au seul homme qui l'a vraiment aimée pour elle-même. Pour elle-même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Cette femme-là, amen, eh bien, elle a dû régler sa situation. Ou bien le bonhomme est parti, ou bien elle l'a épousé. Voyez? Mais c'était l'un ou l'autre. Ensuite, nous voyons la deuxième fille, la deuxième femme que nous allons voir dans la Bible, la pécheresse pardonnée et aimante. On va le lire dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme, et notez l'adjectif pécheresse. Une femme pécheresse se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Des pleurs de repentance. Et bientôt, elle les mouilla les pieds de Jésus. Elle les mouilla de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Rendez-vous compte? Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme, Jésus, était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, parle, maître. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Et comme ils n'avaient pas de quoi payer, ni l'un ni l'autre, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient là, à table, avec lui, se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Et Jésus lui dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Voilà une femme, encore, une pécheresse qui a été pardonnée. Elle a eu le courage d'entrer dans la maison d'un pharisien. Un pharisien, imaginez, voyez, pour aller oindre les pieds de Jésus, pour laver les pieds de Jésus de ses larmes. Mais d'où venaient ces larmes? Quelle peine avait-elle? Sa tristesse venait de sa repentance. Je ne crois pas qu'il y ait une repentance sans pleurs. Quand on se repent de nos péchés, il y a des pleurs. Moi, je n'ai jamais autant pleuré depuis le jour où je me suis repenti de mes péchés. J'ai eu la vision de Jésus cloué sur la croix. Et je le vois très bien, je me vois dans ma chambre avec un drap, mettant le drap sur ma tête, en train de pleurer, d'envisager Jésus mourant pour mes péchés à la croix de Golgotha. Ésaïe 53 a été, je dirais, ma porte d'ouverture. Ésaïe 53 a été comme une porte de fer qui s'est ouverte sur un puits de lumière.
Alléluia. Il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui le tondaient. Il n'a pas ouvert la bouche. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Le châtiment est tombé, pas sur nous, sur lui. Et ainsi de suite. Et me voilà en train de pleurer, secoué, pour l'amour que j'ai eu pour moi à la croix de Calvaire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Jésus a dit, celui à qui on pardonne peu, un peu. Il aime du bout des lèvres, voyez. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et nous avons tous été pardonnés de beaucoup de péchés. De beaucoup de péchés. Nous avons offensé Dieu des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois. Chaque jour de nos vies, quand nous nous sommes levés avant d'être sauvés, nous avons offensé Dieu. Péché d'omission, voyez. Péché de ceci, péché de cela, péché en pensée, péché de toutes sortes. Nous avons besoin de nous rappeler que cette femme-là a fait un acte d'humilité. Elle a essuyé avec ses cheveux, imaginez, ses longs cheveux, de pécheresse. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus. Elle les a embrassés. Imaginez. Pharisien, ça. Hey, elle est en train de faire de l'œil à Jésus. Non. Jésus n'a jamais été tenté. Non. Jésus a vu cette pauvre femme, ce paquet de misère qui était à ses pieds, en train de pleurer. Elle a pris son plus beau vase d'albâtre qu'elle avait, qui valait très cher. Elle a enlevé le seau et elle a versé tout cela. La maison a été remplie du parfum. Imaginez. Acte d'humilité. Simon le pharisien, l'orgueil. Jésus, c'est pas un homme de Dieu. Regarde ce qui se passe. Ça n'a pas de sens. Oui. Le pharisien ne voyait rien de tout ce qui se passait. Dans le cœur, dans la vie de cette femme-là. Lui, Jésus, a vu son acte de consécration complète. Cette femme s'est donnée, s'est abandonnée, s'est livrée totalement entre les mains du Seigneur. Il a vu cela, le Seigneur. Hallelujah. Et il lui a dit à la fin, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. La foi en Jésus nous a sauvés. Amen. Nous a délivrés. Maintenant, nous voulons marcher en paix. La culpabilité est tombée. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous avons été délivrés des ténèbres, transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qu'a-t-elle abandonné, cette femme-là? Qu'a-t-elle abandonné? Elle a abandonné son orgueil. Elle a abandonné son orgueil. Voyez, vous savez que se sentir supérieur à quelqu'un d'autre est un piège facile. Un piège facile. Elle a abandonné son orgueil. Ça prend beaucoup d'humilité pour faire ce qu'elle a fait. Ça prend beaucoup d'humilité quand un appel est fait en avant pour dire quels sont les pécheurs qui peuvent venir pour donner leur vie à Jésus. Il faut venir en avant. Voyez, humblement. On laisse l'orgueil de côté. Maintenant, on ne regarde que Jésus, ma vie éternelle, c'est lui qui compte. Oui, je viens, je m'avance, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce pharisien pensait qu'il était meilleur que cette femme-là. Elle était consciente, évidemment, de cette attitude mauvaise du pharisien. Mais cependant, elle a risqué, elle est venue, elle a risqué d'être condamnée, évidemment, par cet homme religieux, par ce pharisien, en amenant quoi? Son offrande d'amour. Voyez, son cœur, sa vie, ses pleurs, son parfum. Elle donnait ce qu'elle avait de mieux. La Bible dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu veut, premièrement, c'est notre cœur en entier. Ici-bas sur la terre, l'orgueil. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux du Seigneur. Aux yeux du Seigneur. Les premiers de la planète Terre seront les derniers là-haut dans le ciel. Peut-être qu'on ne les verra même pas, ils seront en enfer. Voyez. Devant Dieu, Dieu aime l'humilité. Il aime l'humilité. Et sur cette terre, il y a différents orgueils. Je vous l'ai dit, je le répète. Il y a l'orgueil de race. Moi, je suis mieux que ta race. Voyez. Ainsi de suite. Orgueil de race. Il y a l'orgueil de place. Voyez. Moi, je viens de Montréal. Toi, tu viens d'où? Ainsi de suite. Orgueil de place. Et il y a l'orgueil de face. Je suis plus beau.
Regarde, t'as pas d'allure, toi, t'es même pas beau, t'es même pas belle, ainsi de suite. Hein? Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Hein? Orgueil de face, et le pire des orgueils, orgueil de grâce. Voyez? Moi, je suis mieux que toi comme chrétien. Toi, tu n'es rien, ainsi de suite. Regarde-moi, moi, je fais ci, moi, je fais ça, ainsi de suite. C'est dangereux, ça, c'est dangereux. Voyez? Orgueil de race, orgueil de place, orgueil de face, orgueil de grâce. Ouais. Attention. Jésus a dit, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Voyez? Aimé qui? Aimé Jésus. Pour venir devant le monde, se présenter. Tout le monde savait que c'était une femme pécheresse. Elle est venue. Elle a passé par-dessus tout ce que les hommes pouvaient penser. Elle a dit, je vais me placer au pied de Jésus. Et je suis certain qu'il ne me repoussera pas. Alors, elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Nous devons aimer beaucoup le Seigneur Jésus. Amen. Imaginez si nous revenions dans notre vie passée, hein, que nous nous rencontrions quelque part, alors il y a sur la rue, hein, vous dites, c'est toi, mes amis, hein, t'es comme ça, tu fais ça, si on retournait, on ne veut pas retourner dans la vie passée. Amen. Nous sommes maintenant un peuple nouveau, nous avons été changés, transformés, pardonnés, libérés. Alors regarde, nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit au psaume 2, embrassez le Fils. Chaque jour, je dois embrasser le Fils. Comment? En le bénissant, en le louant, en l'adorant, en lisant sa parole, en ayant une communion avec lui, en fermant ma porte sur ce monde, et là devant lui, en train de le bénir, de le louer, de me réjouir, de pleurer, de quoi que ce soit, hein, je suis devant lui. Et cette communion, c'est là que Satan travaille pour que je n'ai pas de communion avec Jésus. Il ne veut pas compris. Il ne veut pas qu'on se mette à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ et lui parler. Ah, il hait ça. Parce que lui, il est coupé la communion avec Dieu pour toute l'éternité. Satan sait qu'il ne sera jamais sauvé. Et il essaye d'emmener beaucoup de gens de ce monde vers l'enfer éternel et de détourner les chrétiens, évidemment, de les faire dériver de leur temps avec le Seigneur. Troisième femme qu'on va voir, Marie, mère de Jésus. Marie, mère de Jésus. L'ange Gabriel est venu vers elle un jour, à Nazareth, lui dire, le Seigneur est avec toi. Imaginez l'archange qui se tient dans la présence du Père Céleste. Je me tiens devant Dieu. Et il est venu parler à cette jeune fille à Nazareth. Le Seigneur est avec toi, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, sans qu'il y ait aucune relation sexuelle avec aucun homme. Tu auras un garçon, et ce garçon sera roi pour toute l'éternité. Hey, attends, hey. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? On comprend? Le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre et tu porteras dans ton sein un bébé dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Imaginez. Que serait-il arrivé si Marie avait dit à l'ange, Gabriel, c'est très bien, mais j'ai mes droits. J'ai mes droits. Je ne veux pas faire partie de quelque chose qui va m'embarrasser dans le village, tout ça, qui va me blesser dans mon orgueil personnel. Non, 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 non. Gabriel, oui, tu te tiens devant Dieu, mais s'il te plaît, va trouver quelqu'un d'autre pour accomplir ce plan totalement ridicule. Elle aurait pu dire ça. Vous voyez? Non, tu sais, Gabriel, personne ne prendra avantage sur moi comme cela. Elle aurait pu dire cela. Comme aujourd'hui, beaucoup de filles et de femmes le disent. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis au service du Seigneur. Qu'il me soit fait exactement selon ce que tu me dis. Évidemment, qu'est-ce qui a été pris d'elle, de Marie, comme résultat de son action? Sa réputation. Vouloir servir le Seigneur, ça lui a enlevé sa réputation entièrement. Tout d'un coup, Marie est devenue la risée du village. La risée du village. Oh, elle fréquentait Joseph, mais elle est allée avec un bonhomme, un jeune homme quelque part. Voyez? Les bébés, ils ne viennent pas tout seuls. Ça lui a coûté sa réputation. Sa réputation. Mais Marie n'a pas vu cela comme une catastrophe. Mais nous voyons que dans sa conversation avec sa cousine Élisabeth,
Marie a exalté le Seigneur en esprit. Et dans son Magnificat, elle s'écrie de toute sa voix, tout son cœur, en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Hé, Romains catholiques, écoutez, Marie est en train de bénir Dieu en l'appelant son Sauveur. Son Sauveur. Elle n'est pas l'Immaculée Conception. C'est Jésus qui est l'Immaculée Conception. C'est lui qui est né sans péché. Et Marie a exalté son Sauveur. Elle aussi a eu besoin d'un Sauveur. Tous ceux qui sont sur la terre ont besoin d'un Sauveur. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Tous. Et Marie comprit. Puisqu'elle dit ici, « Mon âme se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Et il va dire, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Avec sa grossesse, Marie a pu voir dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Marie n'a jamais perdu sa vision spirituelle. Rappelons-nous au temple, particulièrement, quand ses oreilles ont entendu les paroles prophétiques de Siméon, qui lui a dit, une épée te transpercera l'âme. Elle s'est rappelée de cette parole toute sa vie, venant d'un véritable prophète de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des paroles de bric-à-brac, de prophètes, de mon œil, de ceci et de cela, vous voyez. Hein? Mais dans la Bible, on a les prophéties véritables d'hommes authentiques de Dieu. Et Siméon, qui était un homme âgé, lorsqu'il a vu le bébé, alors il l'a pris dans ses bras, Jésus, le Sauveur du monde, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Ça veut dire mourir en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Alléluia. Lumière pour éclairer les nations de la terre et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Maintenant, je peux m'en aller. Maintenant, j'ai vu, il avait pris dans ses bras, il avait pris dans son cœur, amène aussi le Sauveur du monde. Est-ce mystérieux? Oui, ça demande la foi. Dieu dans un bébé. Rendez-vous compte? Le petit bras potelé, avec qui la nuit se levait vers les étoiles qui étaient là au-dessus de Bethléem. C'était la petite main qui avait créé ça. Les étoiles au-dessus. Imaginez. Le bébé réduit, Dieu réduit, Jésus caché sous l'enveloppe humaine. Parce qu'un esprit ne peut pas mourir. Jésus devait avoir un corps pour mourir sur la croix. Il venait pour une chose, unique. Pas deux, pas trois. Il venait pour payer mes péchés et les tiens sur la croix du Calvaire. Et ceux aussi de Marie. Puisqu'elle a dit, mon âme se réjouit en Dieu mon Sauveur. À 12 ans, Jésus, qui avait 12 ans, est resté au temple à Jérusalem pour parler au sacrificateur. Et Marie a été confuse par le manque d'intérêt pour ses parents. Mais Marie ne s'est pas rebellée. Elle lui a simplement dit, hey, tu ne nous as pas suivis? Jésus a répondu à 12 ans. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Oui. Et il parlait avec les grands messieurs qui connaissaient les Écritures, Moïse, tout ça, Lévitique, ainsi de suite, les prophètes de la Bible. Et il avait une réponse à tout. Et ils étaient étonnés de son intelligence. Imaginez, il est l'intelligence même, il est la sagesse même. Marie avait la capacité pour accepter la vie. Elle avait un cœur large, voyez. Et c'est peut-être pourquoi Dieu a choisi de l'honorer d'une telle manière. Dieu avait dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Cette jeune fille-là avait honoré le Seigneur. Et Jésus l'a honoré. J'honorerai ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Méprisés. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Marie repassait dans son cœur, évidemment, tous ces événements inhabituels de toute sa vie. Elle gardait cela. Marie était dans l'admiration des choses qu'on disait de son bébé. Quand les bergers sont venus, alors il y a Siméon qui a dit des choses à son sujet. Elle gardait tout ça dans son cœur. Elle repassait ces choses dans son cœur.
Repassez dans votre cœur les événements qui vous ont béni, ce que Dieu a fait dans votre vie, la parole de Dieu que vous avez entendue. Vous l'avez entendue ce matin, vous l'avez entendue ce soir, quand vous allez vous coucher ce soir, ou dans la nuit quand vous êtes réveillé. Repassez, amen, la parole de Dieu, les prédications que vous avez entendues, amen, et cela vous bénira, vous apportera un bienfait. Merci Seigneur. La vie que Christ nous apporte est une véritable vie de liberté. Ce n'est pas une vie d'esclavage. Ce n'est pas une vie d'esclavage. Quiconque se livre au péché, s'abandonne au péché. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Il est esclave du péché. Esclave du péché. Voyez? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Alléluia. C'est donné à Jésus, hein, ça veut dire je lui ai donné tous mes droits. Je n'ai plus de droits. C'est lui qui a tout droit sur moi. Il a tous les droits sur ma propre vie. Il peut faire de moi ce qu'il veut. Et le bonheur ne peut être trouvé que lorsque nous avons abandonné, évidemment, nos actions uniquement centrées sur je me moi, sur nous-mêmes, voyez, et qu'on abandonne tout cela à Jésus-Christ. Auparavant, nous avions des œuvres qualifiées dans la Bible de mortes. Des œuvres mortes. Il nous a délivré des œuvres mortes pour accomplir maintenant des œuvres de vie, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les réaliser. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc que Dieu soit béni. Les femmes ne sont pas des citoyennes de deuxième classe, non. Alléluia, elles ont des qualités pour diriger, pour organiser, pour entreprendre. La Samaritaine, elle a amené au puits tout le village. Marie a joué un rôle prépondérant dans le drame qui a entouré la naissance de Jésus. La femme qui a oint les pieds de Jésus-Christ, c'était son idée. Alléluia, elle en a reçu évidemment les bénéfices. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Jésus ne veut pas abaisser les femmes, c'est lui qui les a vraiment libérées. Amen. Et Jésus utilise leurs dons, leur habileté. Elles sont ses filles. Elles sont ses filles. Jésus a dit, je serai pour vous, hein, dans 2 Corinthiens 6, 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous serez mes filles. Amen. Gloire au Seigneur. Psaume 45, toute resplendissante, resplendissante, est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Amen. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, parce que vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ce n'est rien que d'être circoncis dans le corps ou de ne pas être circoncis. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est lui le vrai libérateur. Que Dieu soit béni. Amen. On va se lever ensemble. On va bénir Dieu en terminant. Alléluia. Merci Seigneur.